Si comme Todd Vance, la plupart des vétérans s'en sortent, régulièrement, d'anciens militaires deviennent fous. Mars dernier, un vétéran âgé de 27 ans tue sa sœur et sa mère avant de se suicider. Il revenait d'Irak et selon la police, il souffrait de PTSD. Vétéran et atteint d'un syndrome post-traumatique, un profil qui fait trembler les US et la police. Nous retrouvons un des agents qui a enquêté sur cette affaire. San Diego, Californie. Au fond de cette salle, un fight club. Encore 2 minutes d'échauffement, les gars. Dans cette cage, on pratique le MMA, un sport de combat ultra violent, très à la mode aux États-Unis. Particularité de cet entraînement, tous les participants sont des vétérans d'Irak ou d'Afghanistan. Mike, armée de terre, rentré en 2012. Tender, Navy, rentré en 2010. Ryan, Marine, rentré en 2010. Comme vous pouvez le voir, il y a tous les corps de l'armée ici. Air Force, Marine, tout le monde. On est ici pour se soutenir les uns les autres. La clé, c'est de rester en contact entre les cours, discutez, buvez des coups, envoyez-vous des textos ou ce que vous voulez. 2 fois par semaine, ces anciens militaires traumatisés par la guerre se cognent dessus pendant plus d'1 heure. Un shoot d'adrénaline au parfum quasi militaire. On a tous les mêmes valeurs, on a vécu les mêmes traumatismes. Pourquoi c'est mieux que la musculation? Il y a ici la même camaraderie que l'on retrouve dans l'armée. C'est un peu comme dans une unité. Et attention, ferme ta garde, mets-lui la pression. Celui qui donne les ordres, c'est Todd Vance. Dans l'armée, il était sergent et chef d'unité. Depuis 6 ans, il est professionnel de MMA. Dans ce sport, quasiment tous les coups sont permis. What a head kick, drops him. This fight looks like it's going to be over. That was a shot. Allez, encore 10 secondes, n'oublie pas ta garde. La recette de son programme, se reconstruire grâce à la violence. Selon lui, ça n'a rien de paradoxal. Ils ont déjà été entraînés à la violence maximum possible. C'était leur métier. Moi, j'étais à l'armée pendant 6 ans et c'est ce que j'ai appris. Donc cette violence, elle est déjà là. C'est comme dans une séance de thérapie. Vous êtes un peu bousculé parce que vous parlez de trucs qui vous remuent, un peu douloureux. Mais à la fin, vous êtes apaisé. Todd Vance donne ses cours bénévolement. À 31 ans, il a repris des études. Son objectif, devenir travailleur social et ouvrir d'autres fight clubs spécial vétérans. Chez lui, les souvenirs de combats sur le front ou sur le ring sont partout. Regarde, je fais une feinte et un petit coup. Comme 20% des vétérans d'Irak ou d'Afghanistan, Todd Vance est revenu dans la vie civile avec un syndrome appelé PTSD, un état de stress post-traumatique. Pendant plusieurs mois, il a pris des antidépresseurs et pas seulement. J'abusais de substances, drogue, alcool. Je ne réfléchissais pas beaucoup. Je sortais tout seul dans des endroits où je n'étais pas le bienvenu, comme là-bas où il y a des bars de gang. Je buvais des coups et j'attendais pour me battre, et ça marchait à chaque fois. Si comme Todd Vance, la plupart des vétérans s'en sortent, régulièrement, d'anciens militaires deviennent fous. Mars dernier, un vétéran âgé de 27 ans tue sa sœur et sa mère avant de se suicider. Il revenait d'Irak et selon la police, il souffrait de PTSD. Vétéran et atteint d'un syndrome post-traumatique, un profil qui fait trembler les US et la police. Nous retrouvons un des agents qui a enquêté sur cette affaire. Ça s'est passé ici, dans cette résidence. Cet événement nous a ouvert les yeux sur le fait que nous devions encore plus préparer nos agents à ce genre de situation. Des situations qui se multiplient. Résultat, un peu partout aux États-Unis, les policiers suivent des formations spéciales pour intervenir face à un vétéran en crise. Aujourd'hui, au commissariat de Gilroy, 3 policiers à la retraite présentent à la commissaire leur tout nouveau module. Sur grand écran, une simulation d'intervention face à un vétéran SDF. Dégage d'ici, c'est mon territoire. Des gens ont appelé pour dire que vous les effrayez. Laissez-moi tranquille. J'ai remarqué que vous avez des affaires de camouflage. Vous êtes un vétéran? Ouais. Ok, vous prenez des médicaments, pourquoi? Dépression et PTSD.
L'idée de la formation chef, c'est de ralentir la discussion. Je suis très excitée par ce projet. Tous mes agents doivent régulièrement suivre ce genre de formation. On en a vraiment besoin. Retour à San Diego. Ici, c'est Vétéranland. 28 000 anciens combattants ont posé leurs valises dans la région. Et dans quelques mois, leur nombre va exploser. D'ici fin 2014, les 70 000 soldats présents en Afghanistan vont rentrer au pays. L'enjeu des autorités et des associations, les réadapter à la vie civile. Direction le Veterans Village, une ONG modèle qui s'occupe d'anciens militaires à la rue ou délinquants. Nous retrouvons Mike Jude, l'un des membres du Fight Club. Son job, travailleur social. Ce que je dois gérer le plus souvent, ce sont les dossiers de port d'armes illégales. En Irak ou en Afghanistan, tu ne dois jamais quitter ton arme. Du coup, quand tu reviens ici, même si tu n'as pas le droit d'en avoir une légalement comme en Californie, eh bien tu le fais quand même. Je leur dis toujours, la façon dont tu te comportes au combat, ces choses qui te maintiennent en vie, elles ne sont plus applicables dans la vie civile. Mike nous présente 2 vétérans condamnés par la justice. L'un pour port d'armes illégales et l'autre pour détention de drogue. Tous les deux souffrent d'un syndrome post-traumatique. Pour moi, il n'y a pas d'entre-deux. Tout est bien ou mal, blanc ou noir. Je suis toujours dans l'extrême, il n'y a pas de demi-mesure. Je regarde toujours autour de moi pour voir ce qui se passe. Dans le bus, je m'assois toujours au fond, avec mon sac contre le mur. Comme ça, je peux voir tout ce qui se passe, avec personne derrière moi. La guerre, c'est un grand 8 d'émotions. Vous êtes avec des gens qui sont plus proches que votre frère, et dans la minute, ils sont morts. Vous voyez aussi des ennemis morts, mais ça c'est normal parce qu'on est là pour les tuer. C'est impossible de revenir de la guerre sans être traumatisé. Du côté du gouvernement, le dossier des nouveaux vétérans est sur le haut de la pile. Ce jour-là, le ministère des anciens combattants américains organise une compétition sportive pour les blessés de guerre. Tommy Sowers est le numéro 3 des vétérans d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une sévère réaction allergique à une voiture piégée. C'était où? À Jalalabad, en Afghanistan. Pour l'administration américaine, les blessures invisibles sont aussi préoccupantes que les blessures visibles. C'est quelque chose que nous devons diagnostiquer et soigner. Ces 4 dernières années, nous sommes passés de 300 000 diagnostiqués avec un PTSD à 500 000. Pour vous donner une idée, on a 2 fois plus de personnes qui reçoivent un traitement pour PTSD que de soldats envoyés en Afghanistan. Aujourd'hui, c'est ça qui nous importe, amener ces hommes dans les hôpitaux militaires pour les traiter et s'occuper d'eux. Le président Obama vient d'annoncer le déblocage de nouvelles ressources et l'embauche de personnel psychiatrique. Quant à Todd Vance, la plupart des psychologues reconnaissent que la méthode de son Fight Club est très efficace pour soulager les vétérans.